Bon, est-ce que je vais réussir à faire une conclusion? Voilà, ça fait une semaine que je suis ici. Nous sommes le 1er janvier. Voilà, je suis monté à Tatsung par les voies escarpées et puis je redescends par la route de faire 5 km. Il commence à faire froid. Le soleil se couche. Alors, oui, bon, bonne année. Il paraît que ça se fait. Alors dans une vision spiritualiste et idéaliste au sens philosophique, oui, ça fait beaucoup de ouais, quoi. Ouais, enfin en gros, quand on souhaite des choses, on envoie des good vibes, comme on dit, comme disent les jeunes, des bonnes vibrations. Bon, si ça se trouve, on va rien entendre parce qu'il y a du vent, ça va faire donc je vais faire court. Voilà, donc c'était juste pour un clin d'œil il paraît que ça se fait, bonne année, pour envoyer des good vibes. Mais comme tous les ans on fait ça, et notamment l'année dernière, des millions de personnes, voire peut-être des milliards, se sont passés le mot de la même manière. Et vu la merde qu'on a eue sur la gueule, chacun de nous, quasiment, je sais pas si c'est vraiment une bonne idée. Hein, en tout cas, ça n'a pas l'air de marcher. En tout cas, ça peut marcher ce coup-là. Donc, tiens, un autoportrait. Hop, autoportrait à Londres. Donc, voilà, je serais plutôt du parti de rien dire du tout. Donc, maman, je te souhaite, je nous souhaite le meilleur. Je vous souhaite le meilleur. Inch'Allah, je dirais l'autre, ou alors, ça a tout. Ah, c'est quand même une balade plutôt sympa là maintenant. Bon, c'est facile, c'est de la route. Il y a un sacré contraste. Oui, ce à quoi je pensais, voilà, je vais conclure. Je vais finir comme ça. C'est que peut-être là, le périple que j'ai fait pour la première fois, alors que ce périple, je le conseille depuis plus de 12 ans aux gens. Je leur dis, ouais, passez par là, oui, il y a un truc, oui, on peut. Sauf que moi, je ne l'ai jamais fait. Et là, je viens enfin de le faire. Maintenant, je vais pouvoir être plus précis dans mes conseils. Si jamais il y a encore qu'on trouve quelqu'un à conseiller. Et donc, il me semblait presque symbolique, métaphorique. Alors, soit de l'année passée, et je me suis dit non, puisqu'on finit quand même bien. Soit de l'année qui vient, puisque aujourd'hui c'est le premier jour du calendrier international. Et c'est mon anniversaire. C'est pas de ta mère. Donc oui, je suis descendu dans un village extrêmement indigent. J'ai laissé mon scooter. Des gamins décharnés, dénudés, m'ont demandé si je voulais aller en haut à la waterfall. J'avais dit que je parlais là-haut et que je connaissais le chemin. Mensonge, mais bon, c'est pas à moi. Je me suis dit, c'est quand même pas moi qui prétend quand même connaître les coins. Je m'emmerde à aller dans les jungles à trouver des trucs, ou en tout cas et à les collecter et en faire des outils pour les partager. Faut pas moi avoir besoin d'un gamin. Bon, peut-être que si c'était d'autres gens, voilà, je leur dirais oui, éventuellement prenez le service du gamin. Donc du coup je me suis perdu, parce qu'il y a plusieurs chemins, parce qu'il n'y a plus personne qui vient. Donc je me suis perdu. Je suppose que ma mère veut voir son fils 48 ans après. Voilà, pas 47, tu parais 46, je sais pas quel âge j'ai, moi je dis que maintenant, ça fait plus d'un an que je dis que j'ai 47, maintenant je vais dire que j'ai 48, même si c'est pas vrai. Comme ça, quand c'est le jour où ça arrive, je suis moins surpris. Et donc c'est pas facile parce que je me suis paumé effectivement, parce qu'ils font plus le chemin habituel, il n'y a plus de touristes qui l'entretiennent en le faisant, et puis plus personne n'a intérêt à le faire, donc du coup ils font des plantations de manioc partout. Ça décharme de plus en plus le paysage, et puis des petits jardins mignons. Donc bref, il faut, à un moment donné, on ne peut pas monter, donc il faut redescendre à la rivière, crapahuter. J'ai fabriqué un escalier en rocher, un escalier promontoire, hop, donc j'ai des petites pattes quand même moi. Et puis après j'ai vu qu'il y avait un autre chemin, et donc c'était ça.
c'est qu'il manquait un bout en fait, il suffisait d'être malin et de descendre à la rivière. Et après le bout de chemin, bah, ça a monté, ça monte, voilà, c'est toute la série des ça monte. Avec les échelles, pourquoi je descends par là, bah, c'est à cause des échelles, sinon je serais descendu. Et je me suis dit, à la descente, je vais avoir peur, j'ai le vertige, je vais peut-être me casser la goule. Je suis un peu au milieu de nulle part quand même, enfin, il y a des villages, etc. J'ai un téléphone, mais aller chercher quelqu'un là-bas, l'intérêt d'être équipé quand même. Bon, il y a une grosse moto qui passe là. Il fonce. Allez, vas-y, il fonce. Et il fume. Ça faisait longtemps que vous n'avez pas vu de blanc dans le coin, effectivement. Dans le village, ils n'étaient pas hallucinés au sens de joyeux, mais c'est la fête un peu partout, c'est le premier, donc du coup ils continuent à boire, ils continuent à mettre la musique. À propos de musique, c'est formidable, hein. Ah oui, mon putain de voisin, enfin bon là c'est terminé, c'est l'enfer. Donc demain je retourne en enfer, ce que j'appelle maintenant l'enfer, c'est-à-dire ma maison, retourner chez moi. Je n'ai pas trouvé de solution, si ce n'est que je vais probablement la quitter, pas quitter la maison, mais quitter ponctuellement. Il y a des moments où je vais être obligé de dormir ailleurs, j'ai un ami, j'ai une amie. Dans Parc-C, parce que sinon je ne me vois pas enseigner et me lever à 6h, 6h30 du matin après avoir subi ça tous les soirs, un karaoké tous les soirs jusqu'à minuit. Donc évidemment je vais me battre, donc c'était peut-être ça la symbole aussi de toute cette balade, parce que j'ai dû me battre pour trouver le chemin, j'ai dû me battre parce qu'il n'y avait pas vraiment de chemin, on a déjà écarté des arbres. Et puis petit à petit il y a eu des petits signes, signes gravés dans un tronc d'arbre à contrefort, il y a une petite flèche verte au milieu, juste au pied de la falaise. Puis des escaliers. Donc. Et puis pour finir, en haut avec le super panorama, quoi, un petit côté paradisiaque en hauteur. Voilà, on monte et on réussit. Et on réussit à aller là où on voulait aller. Donc peut-être que c'est ça, c'est la métaphore. C'est la métaphore de ce que va être l'année. On va en chier. Et puis on va tout de même réussir. Alors nous, 2019, inondation quasi historique. Destruction de ponts. 2020, le cove, la zézette en spirale, comme disaient là-haut, le croix vite. Une blague qu'une vieille dame m'a fait au milieu de la Mekong Bamboucher. C'est un jeu de mots. Covid, ça se fait croix vite. Zézette en spirale. Zézette qui tourne comme un boulon, comme une vis. Spiralé. Je sais pas spiralé, non, c'est quoi un pas de vis, voilà. La zézette en pas de vis. Puis c'était une grand-mère de 75 ans qui m'a fait la blague. Au milieu de nulle part, voilà. Bon. C'est quand même passé des choses chouettes. Et qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, et puis donc qu'est-ce que nous promet 2021, hein? Une météorite, une invasion de cigales, chasse généralisée. Ça promet. Bon, allez. Parce qu'il paraît que, oui, on dit, il faut pas... merde, j'aurais pu appareiller, je suis un peu fatigué. Je vais me taper 5-6 km. Il faut pas souhaiter faut jamais rien souhaiter. En tout cas ça se fait lorsque les gens vont en examen, hein. Donc qu'est-ce qu'on dit? On dit merde.